Comment créer et organiser des notes dans Evernote? Bon, pour créer une note, allez en haut à gauche où vous voyez la section Notes, d'accord? Vous verrez 3 options. Ces deux-là sont expliquées dans d'autres vidéos, d'accord? Et ce ne sont pas vraiment des notes en soi, d'accord? La vraie note est en vert en haut à gauche. Cliquez et Evernote crée une note, ok? Si vous avez un modèle pour vos notes, je vous montrerai comment le faire plus tard, ok? Vous pouvez aller dans Mes modèles et utiliser le vôtre, d'accord? Voilà comment créer une note. Maintenant, voyons comment l'organiser. D'abord, vous pouvez partager la note, donnez-lui un titre et voilà, c'est fait. Ici, vous pouvez éditer votre note comme vous voulez. Imaginez que vous écrivez, ok? Ajouter du texte, c'est comme Google Doc. Vous pouvez changer la police, les couleurs, toutes ces options, d'accord? Mais l'important est à droite, les 3 points. Dans Plus d'actions, vous verrez plein d'options pour organiser vos notes comme vous voulez, ok? D'abord, vous pouvez encore partager, d'accord? D'ici, ou copier le lien direct pour l'envoyer à un collègue par exemple, ou déplacer la note d'un carnet à un autre, ok? Vous voyez par exemple, j'ai ici mon premier carnet et celui-ci c'est mon idée pour le tuto et cette note est dans mon premier carnet. Mais si je sélectionne tutoriel et clique pour activer cette option d'accord, cette note sera déplacée directement vers le tutoriel. Vous voyez, elle est maintenant dans le tutoriel. Si j'y vais, je verrai toujours cette note que j'ai déplacée, ok? Notez bien que déplacer une note n'est pas la même chose que la copier. Ici, vous avez les options et la suivante serait de copier la note, non? Copier signifie que la note restera dans notre carnet actuel, mais sera aussi copiée dans un autre carnet de notre choix, vous voyez? Comme vous pouvez le constater, si je vais dans le tutoriel, j'ai toujours l'exemple que je viens de faire, mais en plus il apparaît aussi dans l'autre carnet copié. Continuons avec les options. Vous pouvez faire un double de cette note dans le même carnet. Vous pouvez ajouter des tags que j'ai créés dans le tutoriel. On clique sur modifier les tags, d'accord? On a aussi une vidéo sur les étiquettes. On choisit l'option, applique l'étiquette, sauvegarde, et voilà, c'est fait. Maintenant, on peut voir cette note dans nos étiquettes. On peut toujours modifier et retirer l'étiquette. Parmi les options, on peut ajouter un raccourci si c'est une note qu'on utilise souvent. Ça va simplement créer un accès direct avec cette étoile pour y accéder facilement, sans problème et sans chercher. On peut aussi retirer le raccourci si on veut. On peut épingler la note dans notre carnet, la fixer au début du carnet, changer sa largeur. Si on a une section à déplier dans notre note, la modifier. Ok. Si on veut tout étendre ou non, ou que ce soit plus compact, et puis dans la note, on peut trouver du texte. Imaginez que j'ai créé un texte tout en bas de ma note, d'accord? Et je ne le trouve pas, d'accord? Je cherche ce titre, on va trouver la note, on met le texte, et vous voyez, il me l'indique déjà ici, d'accord? Continuons avec les options de la note. Vous pouvez changer les infos de la note que vous avez créé, le titre. Vous pouvez ajouter des tags d'ici aussi, l'auteur qui l'a fait et changer l'URL. Et enfin, vous pouvez imprimer, ce qui revient finalement toujours à sauvegarder cette note sur votre ordinateur.